je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle aussi, sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup il faut essayer d'avoir tout à la fois. Et la bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait C'est la bête de l'événement dont parlait Macron, ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. J'ai toujours entendu dire, quand j'étais dans le milieu, que la France était la banlieue d'Israël. Donc ça me fait peur. Ça va? Ok. Vous avez vu que tout le monde arabe se soulève contre Israël. Ouais. Ok. C'est pas bon pour nous. Et demain, plus pas la France. Et l'Amérique pourra rien faire. Ok. La Palestine est un grand pays et que 170 milliards d'euros en 5 ans. Ces chiffres donnent le vertige. En y consentant, nous avons commis la faute la plus grave. En laissant à nos enfants la charge d'une dette insoutenable, faute d'avoir eu le courage d'affronter la réalité. De cette lâcheté, nous sommes tous coupables. Un pays ne peut vivre durablement dans l'inertie et le mensonge. Vous reconnaissez ces mots, Monsieur le Président? Ce sont les vôtres. Ceux de votre livre Révolution. Et les Français s'attendaient, quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3300 milliards de dettes. Ce président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil. Je vais vous montrer ce que ça veut dire vouloir être aussi effronté. C'est quoi ça? Et vouloir avoir des déclarations contre Dieu, c'est pas contre le peuple juif seulement, c'est mais contre... Je veux juste vous raconter une petite histoire. Nous étions à la Tour Eiffel pour un dîner avec votre merveilleuse femme et la mienne. Nous sommes sortis et le président Macron a commencé à parler en français. Et on n'avait pas d'interprète. Il a parlé, alors j'ai répondu oui, oui, oui. Et il m'a bien eu parce que le lendemain j'ai lu les journaux et je me suis dit c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. Et les Français s'attendaient, quand vous êtes arrivé à la tête de ce pays... Quand un président de la République français est élu, je ne sais pas pour M. Macron, mais je sais pour ses prédécesseurs, après l'élection, après qu'on lui ait remis les codes nucléaires, il a une visite de quelqu'un qui passe par la petite porte, qui va lui expliquer tout ça, tout ce qu'on est en train de se dire. Et on lui dit en substance, Monsieur le Président, on n'est pas tout seul sur Terre, il y a des gens dont la technologie est très avancée, qui vont interférer avec notre industrie nucléaire et notre armement nucléaire, et on n'y pourra rien, strictement rien. Et pour pas que vous en étonniez, on vous informe. Et je répète, ce n'est pas une hypothèse que je suis en train de formuler devant vous, c'est une certitude à 100%. Il est probable que M. Macron ait été informé comme ses prédécesseurs. Et je ne dis pas comment je sais ça, mais je suis absolument certain de ce que je dis. Les gens seront de moins en moins sceptiques par rapport à ça, parce qu'on voit bien que dans le manuel des gendarmes, par exemple, il y a des instructions en cas d'invasion, de rencontre du troisième type. Oui, parce qu'on a les couilles. Parce qu'ils ont les couilles. En cas d'effectivement de rencontre du troisième type, ils ont les couilles. Je ne connais pas ce manuel, mais le premier conseil que je leur donnerai, c'est de ne pas s'approcher des êtres biologiques. Parce qu'ils peuvent être contaminés par des virus. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
La France. D'accord? Tiens ça. Eh oui. Tiens, je te donne autre chose. Plus... بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان جنوده. Oui, à la liberté d'expression. Macron, il a dit la bête. Depuis qu'ils savent que je suis là, le petit de Louis XVII, Marie-Antoinette, l'ange Gabriel, il m'a donné Mahomet. L'ange Israël Salomon et mon père David. Et l'ange Michael, Saint-Michel en français, Abdullah. Et je vous ai donné tout. Hein. Dieu a écrit un livre pour sauver la France, le Beled Amin, le pays le plus sécurisé. Caricature, des films, parce que moi je suis né au Maroc, à Sislimane, ils ont fait. Les insultes partout. Mais celui-là, tu joues pas avec Dieu et lui. Un bonbon. Mais les couilles. Mais. Pour sauver le pays, il faut sauver la France. On ne va pas... On ne laisse pas le pays pour les autres. D'accord? Je ne laisse jamais la France pour qui ce soit. Hein. Les voleurs, les arnaqueurs, les vendeurs de la France, aucun. S'il y a un missile, c'est moi qui vais intervenir. Mais à condition que la France ne part pas en guerre. D'accord? C'est ça, sauver la France. Parce qu'on a nos grands-parents qui sont, ça au Maroc, enterrés. Ça, il y a ma grand-mère et mon grand-père. D'accord? On ne vous demande rien. On vous dit qu'on a une armée. D'accord? La caricature, Charlie Hebdo. Les guignols. Même quand Dieu m'a parlé à Castel, il m'a donné tout le... L'État, il connaît la guerre mondiale. Je leur donnais depuis 2012. Ils veulent utiliser le pouvoir contre moi, la dame là. Eh oui. Vous gérez quoi? La France est vendue. 3 000 milliards, 300. Et tout le monde, des voleurs. Dans tous les domaines. Je suis là pour ça. Dieu m'a dit, voilà. Tes grands-parents, voilà qui vous êtes. Sauve-moi la France. Beled Amin. On a un patrimoine. On ne vient pas pour prendre le patrimoine. On vient sauver le patrimoine. La France. La France, c'est un grand pays. Dieu, après son nom,
en français, le Coran, avec ma dialecte hasnaoui. Ils ne veulent pas qu'il se soit arabe, c'est pas juif, c'est pas arabe. Les juifs sont des blacks africains, des esclaves. Un juif ne sait pas expliquer, pardon, j'ai un problème dedans. Les juifs ne savent pas expliquer le mot Israël. Israël est un ange. Gabriel est un ange. Michael est un ange. Et moi, elle m'a dit, voilà, un arabe peut vivre, musulman. Il n'y a pas le mot musulman. Les Saoudiens, leur religion s'appelait arabe et pas musulmane. Le mot musulman, c'est le pèlerinage, pas plus. La même chose pour les chrétiens. Ils ont le droit de faire leur église, tout, tu fais tout. Tu bâtis une mosquée, une synagogue, tout, mais tu ne casses pas les bonbons avec moi. Qu'il ce soit au monde. La France, c'est la France. C'est la terre de ma grand-mère. Vous l'avez guillotinée. Et les Français sont les adoptifs pour savoir. Rien pour me dire, voilà tes parents, il a adopté les Français. Le Kafarahim, le temple, le templier. Voilà, c'est pas méchant. C'est l'État, c'est que je suis là. Le gros monarque. Le gros monarque, c'est le roi Henri, dit le Qarnayn dans le Coran. Et le roi Salomon. C'est pas un nègre, moi. C'est un Bourbon, un noble. Mais tout le monde s'accroche à nous. Les Arabes, les Saoudiens utilisent mon prénom, Mahomet. Les Juifs utilisent. Le temple, c'est le prison de mes grands-parents. Je vais chez eux et ils priaient. C'est le roi Salomon. Voilà. Et monsieur le président, on ne sait pas. Dabbat al-Ard dans le Coran, c'est pas la bête. C'est un prophète, un messager et un calife de Dieu et un ange. C'est l'homme qui parle à Dieu, comme Moïse. C'est l'homme qui a vu Dieu. C'est l'homme qui a prié avec Dieu dans la mosquée de Paris, l'Aqsa. La France, c'est Nasrani. Le Beled Amin, que les Arabes ils ont arnaqué, plus les Juifs, ils disent Sarfat, mais ça pas. La langue française, c'est une langue sainte. Donc il ne vient pas. Pour la religion, aucun n'a le droit de parler. Pour l'armée, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Oui, on a l'armée de Dieu, Dieu. Mécanisme, un logiciel qui est basé sur sauver la France. Ni voleur, ni arnaqueur, ni vendeur de Alstom, ni. Et Dieu, il est au courant de tout. Si je vous ai donné un peu, vous le faites comme Guignol sur Canal+, ou Charlie Hebdo, ou tout ça. Faire un film ou le ramener à Tona pour se moquer de moi, m'insulter. Non, je suis généreux. Moi, quand je tape fort. Hein. Même n'importe quel pays, n'importe quel chef d'État, n'importe quel... C'est rien. C'est le roi Salomon. C'est le roi Henri. Un héritage familial. Un héritage familial. Tu ne peux pas venir en France insulter mes grands-parents, insulter... Ils sont des Français. Si tu insultes la France, tu insultes moi aussi. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous ne sommes pas des esclaves hébreux. La dame là, entre vous, vos clics là. Je m'en fous. Ça, le roi David, ça, c'est ma mère. Nous sommes des Bourbons, mais on ne demande rien aux Bourbons ni au gouvernement. Tu ne voles pas la France, tu ne détruis pas la France, tu ne touches pas au patrimoine de mes grands-parents, tu ne le vends pas. Ça y est. J'ai l'église de mes grands-parents étaient des chrétiens. Mais ils étaient des croyants, mu'minines, dans la Torah. On a le droit de prier. Tu ne reconnais pas, tu fais le bras de fer. Tu ne peux pas faire le bras de fer. Le plus important, c'est sauver la France dans les moments difficiles. On a la guerre. Partout, on a une guerre mondiale. Et je leur dis ça sur le gouvernement essaie. Depuis Sarkozy. Pourquoi vous utilisez le pouvoir? On a un clin d'œil, on peut détruire n'importe quel pays. On est là pour sauver la France et régler le problème de religion. Il ne vient pas un juif ou un arabe ou un chrétien et ouvrir sa gueule. En France, tu pries, tu dégages.
J'ai 3. J'ai parlé, j'ai vu et j'ai prié. L'unique personne qui a prié, l'unique personne qui a vu Dieu. Aucun n'ouvre sa bouche. Mais je respecte l'être humain. Si vous, les politiciens, vous n'êtes pas honnêtes, quoi. Il faut boire de l'eau propre. L'eau, il faut être propre. C'est comme ça la politique. Pas de corruption avec moi. Et celui qui touche la France, dans le monde, il doit savoir. Paris, Datel, Imed, la Tour Eiffel, il y a mes grands-parents, Saint-Denis. D'accord? Il a adopté les Français, il m'a dit voilà, tes grands-parents. Voilà, il n'y a que ça. Oui, j'ai une armée du ciel qui vient, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Vous l'avez entendu, c'est pas. Il a insulté, mais Dieu ne te donne pas la nationalité ni l'origine de Macron. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est naturalisé. Et sa religion, de ses grands-parents. S'il n'est pas français, c'est une cata. D'accord? Et pour savoir, si tu ne sais pas, je te le dis. Parce qu'avec nous, c'est pas la même. Ça, les c'est pas les ovnis. C'est ça. D'accord. Tout travaille pour nous. كل له قانتون شابه. Clair net. Tu touches à la France, tu voles la France en euros. Pas d'association avec moi. Tout l'argent reste. Les grands transferts, je contrôle. La Banque de France, je l'ai mis au nom de Dieu. D'accord? Parce qu'on a les couilles, les Bourbons. Il y a les Bourbons traîtres, il y a les Bourbons qui ont les couilles. Le roi Henri. Au revoir. Ça, les ovnis. La bête de l'événement.